Bien le bonjour les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Soir de Ligue des Champions, c'est pas notre soir, mais on a tout de même de belles rencontres de Ligue des Champions. Les Blaugrana durant cette vidéo actualité nous parleront de Hansi Flick qui a déclaré que le FC Barcelone sera probablement son dernier club, son dernier travail et qu'il ne se projette absolument pas dans un autre club. Ça fait plaisir, mais d'un autre côté c'est un peu alarmant parce que ça veut dire qu'après le Barça il n'y aura plus de Flick parce que oui on l'aurait soutenu même ailleurs. Une fois que tu passes au Barça, que tu gagnes le cœur des supporters, on te soutient jusqu'à la fin. Regardez Guardiola, combien d'années après son départ de Barcelone, bah après vous me direz, il est catalan, etc., mais même, ça n'empêche que quand tu passes au Barça et que tu prouves que tu laisses ton empreinte, crois-moi qu'on va te soutenir jusqu'à la fin de ta carrière. Et inversement, quand c'est des gens qui passent au Barça, qui marquent de leur empreinte, mais qui partent d'une manière dégueulasse ou qui ont été nuls ou quoi, eh bien là, on est rancunier quand même. Franchement, c'est du tout au tout. C'est soit on va te supporter jusqu'à la fin de ta carrière, soit on va te rabaisser jusqu'à la fin de ta carrière. À toi de choisir lorsque tu fais le choix de Barcelone. Bref, on parlera donc de Hansi Flick, de quelques déclarations concernant ce fameux poste de numéro 9 face à Newcastle. Qui va-t-il choisir? On parlera aussi de Bastoni. Il y a quelques prix qui sortent et certains médias qui nous annoncent comme quoi c'est pratiquement fait. Ça y commence. Voilà, non, ça commence. Ça commence. Il est prêt de quoi? Le mercato, il n'a même pas encore ouvert. Prêt de quoi? C'est quoi qui est prêt? Non, mais au bout d'un moment, commencez pas. Non, ne commencez pas. Il a signé, il va signer, il a presque signé, il lui manque un pas de signer. Il allait signer, mais le stylo, il avait pas d'encre, du coup, il attend un autre stylo. Il n'y avait pas de stylo au magasin, donc il a commandé sur Internet, il va arriver dans une... Laissez-le signer, dites-nous qu'il a signé. Sinon, n'utilisez pas des termes de ce genre. Dites-nous juste, il continue de négocier, on comprendra. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas obligé de nous annoncer qu'il a presque signé. Bref, allez, on s'emporte pas et on rentre dans le vif du sujet. On commence par quelque chose de très positif qui change de l'ancien Barça, de ceux qui ont pu encadrer et mener ce Barça-là vers des victoires qui avaient un discours pessimiste. Là, ça change tout. Moi, ça me fait plaisir. Lisons ça ensemble et je vous dis ce que j'en pense. Flick déclare, gagner des titres, c'est le football et beaucoup de choses peuvent se passer. Demain, nous devons être positifs car nous avons de grandes qualités. Je pense qu'on peut gagner cette Ligue des Champions, mais nous devons nous améliorer et avoir tous les joueurs disponibles. Oh, en fait, c'est parfait, c'est limpide, c'est clair, c'est précis. Oh là là, quand je repense au communiqué qu'on avait à l'époque, oui, on sait pas, on va faire de notre mieux. Mon frère, comment ça, tu vas faire de ton mieux? Quoi? Comment tant mieux? Non, explique-nous, juste tu m'expliques, ça veut dire quoi? Je vais faire de mon mieux lorsque tu es payé pour déjà faire de ton mieux. On le sait, tu es payé pour jouer à ton top niveau. Toi, tu n'as pas besoin de venir nous dire je vais faire de mon mieux, les gars. Ouais, les gars. Non, c'est pessimiste, je trouve. Tu viens, tu nous dis oui, on peut gagner, on va se concentrer, on a les qualités. Et à la fin, comme Hansi Flick, tu peux rajouter et avoir tous les joueurs disponibles. Ça, c'est un petit encas. J'aimerais bien pour cette Ligue des Champions, je pense qu'on a les qualités de la gagner. Maintenant, j'aimerais bien avoir tous mes joueurs de disponibles. Et il a raison de le préciser parce que ça change tout. Si tu n'as pas ton collectif, on a bien vu qu'à de nombreuses rencontres, c'est pas les mêmes rencontres qu'on a avec ou sans certains cadres de l'équipe. Bref, il dit que l'équipe est capable de gagner la Ligue des Champions. C'est bien, c'est de l'optimisme. Tu es obligé de dégager ça dans un club comme Barcelone ou dans un autre grand club. Tout simplement, pour moi, c'est de la logique. Je ne dis pas que forcément ils vont la gagner, mais ça fait plaisir à entendre. Ça veut dire que le mec dans sa tête, il se met pas de barrière. Il part pas défaitiste. Il part pas avec des a priori. Ah non, on peut pas. Ah non, on n'a pas de défense. Ah non, non, on va gagner. Si on gagne pas, on décryptera ce qui s'est passé au moment venu. Moi, j'aime bien ce genre de communiqué plein d'optimisme. Il en faut pour essayer de rester concentré au maximum et avoir de la confiance, surtout par-dessus tout. Avoir confiance en ce que tu produis, en ce que tu es capable de produire. Avec ce genre de discours, ça peut aider. Et non pas des discours pessimistes, alarmistes, etc. Je ne parle pas des supporters. Les supporters, vous avez pleinement le droit de dire qu'on a une mauvaise défense, que peut-être qu'on va pas gagner, que l'équipe elle est pas taillée pour la Ligue des Champions. S'il y en a qui pensent ça, c'est votre appréciation, il n'y a aucun problème. Je parle des employés du club, tout ce qui est joueur, coach et tout. Quand tu parles, tu te dois d'être optimiste, tu te dois de dégager de la confiance, ne serait-ce que pour tes adversaires. Non pas à nous faire le peureux ici, à nous dire « Ouais les gars, on va faire de notre mieux ». Non, en face, ils sont là pour tabasser, ils sont pas là pour faire de leur mieux. Bref, continuons sur le fameux poste de numéro 9. Qui vous mettez, vous, demain? D'ailleurs, il y a le collègue d'Actu Barça qui a fait un sondage très intéressant. Il a proposé à la communauté de choisir quel numéro 9 il mettrait demain. Je vous afficherai le sondage juste après ce communiqué. Hansi Flick a parlé de Dani Olmo justement comme numéro 9. Il déclare « C'est une option envisageable dans des matchs comme celui-ci. Tous les joueurs sont motivés. Nous avons besoin de Ferran et Lewy à leur meilleur niveau jusqu'à la fin de la saison pour atteindre nos objectifs. C'est crucial pour nous. » Ce communiqué, moi je le prendrais plutôt dans le sens où il nous dit que c'est une option, Dani Olmo, qu'il pourrait le faire, mais que attention, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire.
de barrer de la liste Ferran Torres et Lewandowski en faisant passer devant eux Dani Olmo en faux neuf, car on a besoin de Ferran Torres et Lewandowski en forme jusqu'à la fin de saison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. En gros, si maintenant il se met à mettre Dani Olmo faux neuf et que les matchs d'après il le met faux neuf, ça veut dire Lewandowski et Ferran, ils ont perdu leur place. Sauf que au bout d'un moment dans la saison, si Olmo n'est pas concluant ou alors il venait à se blesser, tu vas faire appel à Ferran Torres ou à Lewandowski que tu as enterré le mois dernier. Tu leur demandes maintenant de revenir et de retrouver un top niveau alors qu'ils avaient déjà du mal le mois dernier. Donc t'imagines, tu les mets au cachot au détriment d'un faux neuf pour que au final, eh bien, tu les rappelles, déjà qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Moi, je vois Hansi Flick mettre soit Ferran, soit Lewandowski, un numéro 9 pur. Même si, vous savez quoi, je vous affiche directement le sondage, comme ça, je peux donner mon avis directement dessus. Votre 9 pour demain, avec le sondage sur les 4 joueurs possibles. Alors, pour moi, Hansi Flick, selon son communiqué, je peux totalement me tromper, il partira avec un 9. Il va partir avec Ferran, le 8. Comme je l'ai expliqué, pour une question de continuité, de semblant de confiance, pour qu'il puisse finir la bataille avec nous jusqu'au bout de la saison et ne pas se sentir, entre guillemets, trahi, mis à l'écart, match après match, au détriment d'un faux numéro 9. Ça, c'est que des conclusions psychologiques, les gars. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça se trouve, il en aura rien à faire de tout ça. Il va venir, il va mettre Dani Olmo ou bien Rashford ou que sais-je. Bref, pour ma part, selon mon avis, c'est Olmo qui jouerait. En sortant de tout ce qui est psychologie, il doit laisser de la continuité à ses numéros 9 malgré qu'ils soient pas au top, mais ils doivent être là et tout. Moi, je verrai Dani Olmo, selon mon humble avis. En tant que faux numéro 9, tu te rajoutes un joueur qui a du ballon, un joueur qui est clinique devant la cage, un joueur qui est en confiance parce que ces derniers matchs, il marque et il fait des matchs plutôt intéressants par rapport à Lewandowski qui ne fait pas des matchs intéressants. Le Ferran Torres, pareil, ne fait pas des matchs intéressants. Pour le quatrième joueur, Rashford, je vois les gars qu'il y a 29% de gens qui ont voté, c'est beaucoup. Déjà, en ailier, il ne porte pas ses fruits. Alors oui, au poste de numéro 9, je fais partie de ceux qui te diront il faut le tester au poste de numéro 9. C'est dommage que Hansi Flick ne s'est pas appuyé sur lui à ce poste-là pour pouvoir peut-être sauter sa clause de 30 millions, mais en ayant un ailier, si jamais il n'est pas top, on le met en 9, on a vu ce qu'il vaut en 9, s'il se débrouille et tout. Maintenant, Hansi Flick ne l'a pas fait. Il a ses raisons, peut-être que le joueur n'est pas concluant à l'entraînement à ce poste-là. Ceci dit, revenons à ma question. Pourquoi vous choisissez Rashford? Sur quoi vous vous basez? On ne l'a pas tant vu que ça à ce poste-là, parce que, encore une fois, Flick ne lui a pas accordé du temps de jeu à ce poste-là, et vous voulez le mettre dans un match à élimination directe où tu fais 1-1 au match aller. Du coup, là, c'est élimination direct dès demain, tu mets Rashford que tu n'as pas testé, que le coach ne s'est pas reposé sur lui. Allez, vas-y Rashford, on t'a rien demandé depuis le début de la saison, mais vas-y, joue 9. Là, on a besoin de qualification. Je trouve ça pas logique. Prise de risque inutile. C'est pas le moment. S'il ne l'a pas fait avant, je vois pas pourquoi il le ferait demain soir. C'est pas le moment, Rashford. Déjà sur l'aile, qui se gère et qui reprend un peu du football, il aura sûrement du temps de jeu en fin de match, les 15-20 dernières minutes comme d'habitude. J'espère qu'il servira à quelque chose. Mais en 9, pour moi, je passe mon tour, ça sera pas lui et je n'en veux pas pour ce match-là évidemment. Le cours de la saison, pourquoi pas le tenter? On est tous pour. Ferran Torres et Lewandowski, je vous ai déjà dit ce que j'en pense, ce que Hansi Flick a insinué. Ensuite, Dani Olmo, moi c'est mon choix. J'aimerais partir avec Dani Olmo et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera un des deux neufs. Dites-moi vous, de votre côté maintenant les Blaugrana, qu'en pensez-vous de ce sondage? Vous partirez avec qui au poste de numéro 9 face à Newcastle. Ceci dit, passons à Hansi Flick qui nous dit que ce sera son dernier club, le FC Barcelone. Ah la larme à l'œil, parce que j'aimerais que, pourquoi pas, que ce soit son dernier club, c'est très bien pour nous, mais pour 5 ou 10 ans, pas pour 2 ou 3 saisons, vous voyez. Il prend de l'âge malgré tout, c'est comme ça, c'est la vie, elle avance, hein, et il va devoir aller se reposer auprès de sa famille, à la retraite. Mais franchement, 2-3, c'est court. Il va prolonger jusqu'en 2028, comme je vous l'ai apporté hier, certainement. Mais, Flick, une Ligue des Champions au moins. Franchement, s'il prend une Ligue des Champions sans rancune, on aura fait un très bon chemin. Il part, on ne pleurera pas. Bon, évidemment, c'est du second degré. Hein. Je ne veux pas pleurer parce qu'un entraîneur quitte un club. Vous m'avez compris, mais on ne sait jamais, les hors nature. Il partira par la grande porte avec les ovations qu'il mérite parce que ce coach en mérite. De venir dans une situation comme ça, dans un club qui est dans le mal comme ça, et dès sa première saison, montrer un tel football, une telle prise de risque, un renouveau. Incroyable, une Ligue des Champions, c'est tout ce que je demandais, pourquoi pas 2 dans le meilleur des mondes. Hansi Flick ne se voit nulle part ailleurs qu'au Barça. Je pense pas aller ailleurs. Le Barça pourrait bien être mon dernier club, mon dernier travail. L'entraîneur allemand n'a toujours pas prolongé alors que son contrat s'achève en juin 2027. Il devrait prolonger, on a même des vidéos de lui ainsi que d'échos sortant des bureaux, des locaux, tout ça, où ils ont entamé déjà les négociations, juste qu'ils n'ont toujours pas fait l'annonce officielle, elle ne devrait pas tarder. Parlons maintenant de Bastoto, encore un breaking. Ah, ces derniers temps, on en mange des breaking. Breaking, les gars. Bastoni sur le point de rejoindre Barcelone, rien que ça,
Sur le point, il est sur le point. Genre là, il y a un point. J'aurais un point. C'est un point de quoi déjà? D'interrogation, il faut être précis, s'il vous plaît. Un point de quoi? On va dire un point à la fin de la phrase. Donc ça veut dire il est dessus, il est sur le point. Genre, ils ont mis un point à la fin de la phrase et lui, il est sur le il est sur le point, vas-y. L'Inter Milan serait ouvert à la vente et serait prêt à baisser son prix de 80 millions à 50 millions plus variable, un montant qui semble tentant pour Barcelone. Bon, 50 millions plus variable, moi ça me paraît honnête. Maintenant, variable jusqu'à 80 millions, c'est cher. Oh, vous savez ce que c'est 80 millions pour un défenseur? Mais ma parole, on envoie des scouts à gauche, à droite, dans les quatre coins du monde. Tu vas en Argentine, tu vas en Afrique, tu vas en Asie, tu vas de partout. Tu vas chercher un défenseur qui a du talent, qui en impose, pour quelques millions, frère, et tu mises sur lui. Même dans les 5 plus grands championnats du monde qu'on a autour de nous, que ce soit Ligue 1, Bundesliga, PL, tout ça, tu vas chercher un défenseur à 20, 25, 30, 35, 40. Bon, je monte le mec qui va monter jusqu'à 80, 80, non, 35, 40 millions maximum, comme le petit Vuskovic. Tu mises sur lui. Tu es beaucoup plus gagnant que de mettre 80 millions sur un joueur. Certes, il est confirmé. Certes, il a le plus haut niveau. Il a côtoyé la Ligue des Champions et les meilleurs attaquants face à lui. Malgré tout, 80, ça reste cher. Tu n'es même pas sûr qu'il va s'acclimater à Barcelone, qu'il va aimer, qu'il va montrer tout l'étendue de son talent. Pour moi, c'est cher payé. Vous êtes d'accord ou pas, les frères? Non, 80 millions. Déjà, les attaquants, leur prix a flambé à 100 millions. On n'a rien dit. On s'est habitué. On a dit, bon, c'est le football, c'est le marketing, il y a l'argent. Mais même les défenseurs, maintenant, vous allez coûter 100 millions. Faut pas abuser. Pour moi, un défenseur, c'est 45, 50 millions lorsqu'il est au top de sa forme. N'abusons pas quand même. Donc 50 millions, ça me paraît honnête. Plus variable, je dirais de 15 à 20 millions. Donc un montant total qui serait de 65 à 70 millions avec des variables compris. Les variables pourraient être une victoire en Ligue des Champions par exemple. Comme ça, on serait gagnant parce qu'on a la Ligue des Champions et on donnerait une petite partie à l'Inter. Ça me va. Moi, les variables, je suis totalement pour. Je trouve que c'est gagnant-gagnant pour les deux clubs. Bref, la priorité de Bastoni est Barcelone et il refuse de négocier avec un autre club. Pourtant, il négocie quand même avec son club actuel. Attention, il ne refuse pas de négocier avec les autres clubs. Il négocie bel et bien avec l'Inter. Donc, vous savez c'est quoi le risque de jouer sur les deux tableaux. Selon Fabrizio Romano, lui, nous dit un peu tout autre chose, que l'Inter ne serait pas forcément OK pour 50 millions plus des variables. Il nous dit plutôt que l'Inter souhaite réaliser une vente record pour un défenseur en cas de transfert de Bastoni, pas 120 millions d'euros, mais le club le considère toujours comme un joueur de haut niveau et onéreux. Mais quelle vente? Vous voulez quoi? Pourquoi quand c'est toujours le Barça, vous voulez faire des ventes records, des cabriolets, des sauts en parachute, des cabriolets, des transferts d'avions, je sais pas. En fait, vous inventez toujours des termes quand c'est le Barça. On parle de tout et de rien quand c'est le Barça. Là, c'est le Barça qui veut. Ouais, bon, on veut 5 joueurs à eux contre notre joueur. Toujours, ils abusent. Comment vente record pour Bastoni? Vous croyez quoi? C'est Schwarzenegger ou quoi? Comment ça, vente record, mon frère? Vente record? Abusez pas, ça c'est vraiment la définition d'en perdre les mots. Tu veux sortir des mots, mais ça sort pas. Pas de mots, j'ai pas de mots. Comment vendre record? Calme-toi, calme-toi. 80 millions, ça serait déjà abusé. Moi, si ça tenait qu'à moi, 80 millions fixe, Bastoni, je dis non. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous, peut-être que oui. Moi, je prends Senesi gratuitement, Vuskovic à 40 millions, merci, au revoir. Voilà. Joueur d'expérience libre et un joueur d'avenir qui est solide, qui a du talent, à 40 millions pour l'avenir. À moitié prix. C'est super, non? Au lieu de mettre 80 millions sur un joueur qui, aussi bon soit-il, tu n'es même pas sûr qu'il va confirmer dans ton club, à ce prix-là, c'est astronomique. Déjà, 80 millions, c'est non. Donc, de quoi vous nous parlez de vente record? Calmez-vous, ça ne dépassera jamais 100 millions. Bon, là, on nous dit pas 120 millions, mais même 80 millions, pour moi, 50 plus variable, ça me paraît être le deal parfait pour ce dossier. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, évidemment. Votre avis compte énormément pour moi. J'ai hâte de lire tout ça dans l'espace commentaire. Passons à la valorisation de quelques joueurs de Barcelone. Bon, il n'y aura que Pedri et Koubarsi. Pedri est désormais valorisé à 150 millions, faisant de lui le milieu le plus cher de la planète, selon Transfer Market. Vous voulez que je sois honnête avec vous? Genre, la face caméra, je n'abuse pas. C'est donné. 150 millions, valorisation de Pedri, c'est donné, c'est gratuit. De vous à moi, est-ce que vous pensez que j'abuse? Pedri, 150 millions un joueur comme ça, avec une patte technique, une finesse, le mec, en fait, oh lolo, en fait, il y a une équipe avec et sans lui. À partir de là, pour moi, la valeur est inestimable. Du moins, pas 150 millions, 200, 300,
1000 millions. Non, en vrai, 200 millions minimum, après, on ajuste. Les enchères, elles commencent à 200. Et après, enchérissez autant que vous voulez. 150, c'est donné. Bon, ça fait plaisir quand même que ce soit le milieu le plus cher. Hein, Vitinha et Neves. Excellent milieu de terrain, je rigole, tranquille. Bref, passons à Koubarsi. Il lui est valorisé à 80 millions. Tiens donc, la même somme que l'autre Bastoni, il est sur la liste. De toute façon, il est numéro 3. Voilà, troisième, reste derrière Koubarsi. Saliba est valorisé à 90 millions. C'est le défenseur le plus cher selon Transfer Market. Ensuite, on a Koubarsi à 19 ans, les gars, mais s'il vous plaît. À 19 ans, on te valorise à 80 millions. Et moi, je suis valorisé à combien, moi, les gars? Je dois être valorisé à 2 packs d'eau et un paquet de Kinder Bueno. Et encore, je sais même pas si quelqu'un les mettrait. Incroyable. 80 millions, non, on se lève, on applaudit. Moi, j'ai la flemme de me lever, mais faut le faire. Faut ovationner ça. Incroyable, je suis content d'avoir des joueurs comme ça dans notre équipe. C'est la Masia qui a sauvé le Barça. Et ça, c'est l'histoire qu'on doit raconter à nos enfants. On doit leur dire que sans la Masia, le Barça aurait coulé. Et c'est une vérité absolue, les gars. Sans la Masia, le Barça deviendrait un club de seconde zone. Il se perdrait comme les Manchester United, comme les AC Milan, qui ont été aussi grands pour ensuite chuter, jouer le milieu de tableau, la fin de tableau, etc. Le Barça a pu se maintenir au haut niveau. On a eu des saisons un peu avec des hauts et des bas, mais on a pu se maintenir grâce à la Masia. Et ça, il faudra le raconter. Selon les médias anglais, le latéral gauche de Newcastle, Lewis Hall, est dans le viseur du FC Barcelone. On verra ce qu'il va donner demain, mais le match aller, il était solide. Oh, le match aller était costaud. Après, il n'a pas eu le débordement de nos défenseurs droits, quoi. Araujo n'a pas débordé, il n'a pas aidé Lamine Yamal, donc il avait que des 1v1 à gérer en général. Pour moi, c'est plus facile à défendre que si tu avais deux joueurs qui viennent vers toi, un qui dédouble, l'autre qui est bon techniquement. Imaginez, Yamal, il est bon techniquement et t'as Cancelo qui est bon techniquement. Eh bien, j'aimerais bien le voir, moi, Lewis Hall, face à ce genre de doublon-là sur son côté. Avec Araujo qui avait comme consigne de ne pas trop se projeter parce que notre côté gauche se projetait suffisamment, c'est plus facile à défendre. Maintenant, ça reste une simple piste pour Barcelone. On verra comment cela évolue. Les phénomènes, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.